Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous entamons le temps ordinaire année A et c'est dimanche et jour de semaine. La parole de Dieu nous présente les premiers pas de Jésus dans la vie publique. Par exemple, le choix des apôtres. Aujourd'hui, nous lisons le passage de la présentation de Jésus par Saint Jean-Baptiste. Si très important dans l'Église, et l'Église l'a choisi et le récite à chaque messe. C'est une sorte d'introduction au Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Certes, mais pourquoi celui qui enlève le péché du monde? Il aurait pu dire, voici l'agneau de Dieu, ou Jésus-Christ, ou n'importe qui d'autre qui éradique la faim dans le monde. Il aurait pu demander, qu'est-ce qui éradique la faim? Dans ce cas précis, n'est-il pas important d'éradiquer la faim dans le monde? Et si nous posons la question, non pas à n'importe qui, non pas seulement aux catholiques, mais aux catholiques pratiquants, à ceux qui assistent à la messe quotidienne. Si nous creusons vraiment le sujet, qu'est-ce qui est préférable? Enlever les péchés du monde ou éradiquer la faim dans le monde? La grande majorité des catholiques pratiquants qui assistent à la messe quotidienne répondraient sans doute éradiquer la faim dans le monde, bien sûr. Oh, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les guerres? Mon Dieu, les guerres sont une chose terrible, si abominable. Et pourquoi ôter les péchés du monde? Vous vous souvenez sûrement, je pense que nous y reviendrons dans quelques semaines, des tentations de Jésus dans le désert. Loin d'eux, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Autrement dit, apaise la faim du monde. Il ne s'agit pas de se nourrir uniquement de pain, mais tu en as déjà gratuitement. Les prières sont devenues des pains. Imaginez certains endroits, je pense la terre natale de mon père, à Avila, avec toutes ces pierres. Le nombre de boulangeries qu'on pourrait approvisionner avec ces pierres d'Avila suffirait sans doute à nourrir toute l'Espagne et une partie du monde. Que répond Jésus? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Actuellement, nous avons un problème. Ce problème, c'est que nous n'avons plus la foi. Actuellement, on suit le monde. Par exemple, c'est comme s'il y a de la grippe, on l'attrape. D'accord. Mais c'est ça le problème. Nous ne nous considérons pas de la simple matière. Et donc, notre seul rôle est de nourrir l'animal. De quoi l'animal a-t-il besoin? Par exemple, le chien, le cheval, le chat, la vache. De quoi a-t-il besoin? De nourrir, de sommeil, de cesse? Franchement, je ne sais pas si l'animal a besoin de s'amuser. Mais nous, bien sûr que oui. Tant mieux. Ils vont bien. Je ne crois pas que quiconque prétende que nous n'avons pas besoin de manger ou de dormir. Enfin, c'est un concept humain partiel limité et c'est une conversion que nous devons opérer. C'est pourquoi lorsque Jésus vient ôter le péché du monde,
nous disons quelle ennui il aurait pu venir mettre fin à la faim, aux maladies, au cancer, à la guerre. C'est vraiment utile. Peu de gens pensent ainsi. Par exemple, à propos de la religion cloîtrée. À quoi servent-elles? Se demandent certains. Elles sont occupées toute la journée. Elles disent encore être actives car elles travaillent où elles le peuvent en enseignant dans les hôpitaux. Or, il n'y a plus de religieuses dans les hôpitaux, du moins pas en Espagne, car il n'y a pratiquement plus de religieuses nulle part. Mais bon, au moins, ils font quelque chose d'utile. Et prier. Prier, c'est utile, non? Nous avons un problème. Nous avons perdu la foi. Et ce ne sont pas seulement les gens qui ont perdu la foi ou les catholiques baptisés. Comme le dit Benoît XVI, des païens baptisés. Nous avons perdu la foi. Nous ne nous soucions ni de l'âme, ni de la vie éternelle. Nous ne réalisons pas qu'en fin de compte, cette vie passe. On peut mourir à 100 ans ou à 50 ans ou encore dans un accident de voiture. Mais au final, tout finit par passer. La vie éternelle existe. Ceux qui sont sauvés le savent. Quant aux autres, ils n'en savent rien. C'est pourquoi Jésus vient ôter les péchés du monde. Car après tout, pourquoi y a-t-il faim dans le monde? Pourquoi y a-t-il la guerre? N'est-ce pas à cause du péché? N'est-ce pas à cause du péché d'ambition, par exemple, qu'il y a des conflits entre pays parce qu'on veut s'emparer de la terre, des richesses matérielles et des ressources des autres? N'est-ce pas là la cause? Le péché n'est-il pas ce qui conduit à la violence, à la vengeance, à l'égoïsme? Le péché a de multiples visages. En guérissant le péché, on met fin à la faim, car il y a plus qu'il n'en faut. Mais le problème, c'est que le péché existe. Nous devons croire en ce que Jésus nous enseigne. Et s'il vient pour ôter le péché, c'est parce que être sans péché, c'est ce qu'il a de mieux pour nous. Bien sûr, pour la vie éternelle, car sinon nous n'irions pas au ciel. Mais c'est aussi ce qu'il y a de mieux pour nous ici-bas. Aussi, lorsque je prononce mon homélie, je médite sur la vocation. Mais pourquoi? Parce qu'un 5 jours du temps ordinaire, comme je l'ai mentionné, l'Église présente l'exemple des apôtres dans les évangiles. Lorsque le Seigneur appelle Pierre, André, Jacques et Jean, tu étais pécheur, leur ai-je dit. Tu étais destiné à être pécheur d'hommes. À 17 ans, j'avais des doutes quant à ma vocation. Je voulais devenir prêtre depuis l'âge de 10 ans. Mais à mon adolescence, j'ai eu des doutes. Je me souviens avoir demandé au prêtre de mon école, « Père, je vous ai déjà dit que je voulais devenir prêtre. » Mais à ce moment-là, je lui ai posé la question. Je l'ai consulté. Je lui ai dit, « Père, j'ai des doutes. Je suis très attiré par la médecine, par le fait d'aider les gens, de soulager leurs douleurs et de leurs souffrances. Je trouve la médecine absolument magnifique. J'ai toujours eu un respect absolu pour les médecins. Aujourd'hui, je comprends que je n'aurais pas pu devenir un médecin parce que j'ai perdu connaissance à cause d'une goutte de sang, mais bon, c'était à l'époque. Soit il n'avait pas ce problème parce qu'il s'était aggravé, soit il n'en avait pas conscience. Et le prêtre, avec beaucoup de sagesse, m'a dit, « Mon fils, écoute, si vous nourrissez quelqu'un pendant une journée, vous l'avez transformé, n'est-ce pas? Vous avez apaisé sa faim pendant une journée, pendant quelques heures. Vous soignez une maladie si vous parvenez à la guérir, car les médecins n'ont pas la baguette magique non plus. Alors, vous avez résolu un problème. N'aurait-il pas d'autres maladies? N'auront-ils pas de nouveaux faim? Si on aide quelqu'un à se servir de la drogue, n'aurait-il pas un autre problème? Si on aide quelqu'un à trouver Dieu, cette personne sera en bonne santé. Même physiquement, elle n'aura plus de problèmes de drogue, d'alcool ou de dépendance sexuelle. Qu'est-ce qui est le plus utile? Qu'est-ce qui est le plus utile? Que Jésus ait enlevé le péché du monde ou qu'il ait transformé des pierres en pain. Ne nous a-t-il pas aimés? Il nous aime. Il nous aime. Jésus nous aime. Et il ne voulait pas transformer des pierres en pain.
Il voulait ôter le péché du monde. Plus tard, quand j'ai compris ce qu'était l'Eucharistie, rien de plus imaginer tout le reste, par exemple la confession. Quand j'ai compris ce qu'était l'Eucharistie, j'ai réalisé que c'était une expérience que seul un prêtre peut vivre. Il est indescriptible qu'un morceau de pain soit transformé en Christ, qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de notre âme, qu'il soit véritablement le Christ et que l'on reçoive la communion et que l'on ressent la présence du Christ. À juste titre, le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang n'aura jamais faim. Ma chair est la véritable nourriture et mon sang la vraie boisson. Qu'est-ce qui est meilleur? Nous devons apprendre à voir les choses autrement, à le voir avec les yeux de Dieu, à cesser de nous considérer comme des simples animaux. Ce que nous sommes, certains plus que d'autres, certes, et à commencer à nous considérer comme des êtres dotés d'une âme. Nous avons un corps et nous devons en prendre soin, mais nous avons aussi une âme. C'est du péché vient tout le mal que les hommes subissent, que nous subissons et que nous infligeons à d'autrui. C'est pourquoi nous devons considérer les religions cloîtrées pris comme des plus bienveillantes. Et nous devons considérer les prêtres, s'ils s'offrent d'être un bon prêtre, comme celui qui poursuit l'œuvre du Christ, éradiquer le péché du monde, enseigner aux hommes à discerner le bien du mal lorsqu'ils enseignent avec justesse, donner du pain aux affamés, non seulement par les œuvres caritatives qui œuvrent magnifiquement dans des paroisses, mais aussi par le pain de l'Eucharistie, véritable consolation, celui qui nous dit, qui nous crie, venez à moi, vous tous qui êtes affligés et chargés, et je vous donnerai du repos. Une conversion est nécessaire pour remercier Dieu qui est venu ôter le péché du monde et pour demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, car ils sont comme des brebis sans berger. Qu'il soit ainsi.